Avez-vous déjà eu l'impression de porter seul le poids d'une relation? Avez-vous déjà ressenti ce vide immense, ce silence assourdissant après avoir envoyé un message resté sans réponse? On se dit « elle est occupée, il me répondra demain ». Mais parfois, le demain devient une éternité. Aujourd'hui, sur Voix de la Sagesse, je veux vous raconter l'histoire de Béatrice. Une histoire qui n'est pas seulement celle d'une amitié déçue, mais celle d'une âme qui apprend enfin à se choisir. Restez avec moi, car la leçon que Béatrice a apprise pourrait bien être celle dont vous avez besoin pour libérer votre propre cœur. Dans le petit village de Saint-Expédie, le silence de la matinée n'était interrompu que par un bruit régulier, presque hypnotique. Tac, 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 tac. C'était la machine à coudre de Béatrice. À 32 ans, Béatrice avait ce qu'on appelle des mains de fée. Entre ses doigts, un simple coupon de toile devenait une œuvre d'art. Un drap ordinaire se transformait en une parure brodée de fleurs délicates. Elle travaillait avec le sourire, même lorsque son corps réclamait grâce à force de rester courbé sur l'aiguille. Ce matin-là, elle apportait la touche finale à une pièce très spéciale. Ce n'était pas une commande, c'était un cadeau. Un chemin de table en lin pur, orné de petites marguerites jaunes et de feuilles vertes si fines qu'on aurait dit de la peinture. Cela lui avait pris 3 semaines. 3 semaines de nuit, à la lueur de la lampe, de doigts piqués, de soins méticuleux apportés à chaque détail. Ce cadeau était pour Dalva. Dalva possédait la petite épicerie sur la place du village. Elle s'était rencontrée 2 ans plus tôt, alors que Béatrice achetait du fil. Dalva était tout son opposé. Drôle, bruyante, toujours pleine d'histoire. Elle portait de grandes boucles d'oreilles dorées qui tintaient quand elle riait. Béatrice, qui avait toujours été discrète, avait cru trouver en elle une amie véritable. Depuis ce jour, Béatrice n'avait cessé de donner. Chaque vendredi, elle apportait un gâteau fraîchement sorti du four. Elle brodait des linges de maison sans rien demander en retour. Dès qu'elle mettait un peu d'argent de côté, elle achetait un joli rouge à lèvres pour Dalva. Béatrice envoyait un message chaque matin. « Bonjour mon ami, que Dieu bénisse ta journée. » Dalva répondait rarement. Parfois un simple « Merci, je verrai plus tard, je suis occupée. » Et Béatrice, avec la patience des gens généreux, trouvait toujours une excuse. « Elle a la boutique à gérer, » pensait-elle. « Elle a tellement de monde autour d'elle, c'est normal, une vraie amie doit comprendre ces choses-là. » Quand le téléphone sonnait dans le vide jusqu'à tomber sur la messagerie, Béatrice se convainquait « elle doit être avec un client ». Mais au fond, un petit doute commençait à germer, une ombre qu'elle s'empressait de chasser par un nouvel acte de gentillesse. Cet après-midi-là, le cœur léger, Béatrice enveloppa le chemin de table dans un papier de soie, l'attacha avec un ruban rouge et enfila sa plus belle robe fleurie. Elle marcha les 4 pâtés de maison jusqu'à la boutique, sous un soleil de plomb. Elle imaginait déjà Dalva l'embrasser, lui dire que c'était magnifique et poser ce lin précieux sur sa table de salon. La boutique était pleine. Dalva servait une cliente en riant aux éclats. Elle aperçut Béatrice, lui fit un signe rapide de la main, puis retourna à sa conversation. Béatrice attendit. 10 minutes, 15 minutes. Serrant son paquet contre sa poitrine, elle se sentait presque invisible au milieu des éclats de voix. Quand la cliente sortit enfin, Dalva se tourna vers ses étagères sans même regarder son amie. « Dalva » murmura Béatrice. « Ah, Béatrice, dis-moi vite, je suis débordée. Je t'ai apporté quelque chose. » Dalva regarda le paquet avec un soupir à peine masqué. « Oh, encore, tu n'aurais pas dû. » Ce n'était pas le « tu n'aurais pas dû » de la gratitude, mais celui de l'agacement. Béatrice tendit tout de même le cadeau. Dalva l'ouvrit sans hâte, effleura la broderie du bout des doigts. « C'est joli, merci. » Elle posa l'ouvrage sur le comptoir, juste à côté de la balance et du carnet de crédit, comme un objet quelconque. « J'ai mis 3 semaines à le faire, » dit Béatrice, la voix un peu tremblante. « Tu te souviens, tu avais dit que tu en voulais un pour ta nouvelle maison? »« Ah bon? J'ai dit ça ?» Dalva regardait déjà son téléphone. « Écoute Béatrice, je suis vraiment pressée aujourd'hui. On se parle plus tard, d'accord ?» Béatrice sortit de la boutique avec une pression douloureuse dans la poitrine. Sur le chemin du retour, elle passa par la petite place. Là, sur un banc sous le flamboyant, était assise Madame Irène. La vieille guérisseuse du village, avec son châle sombre et son chapelet entre ses doigts noueux, ne dit rien. Elle se contenta de regarder Béatrice. Mais ce regard semblait tout voir.
La fatigue, l'espoir déçu, la tristesse cachée. Béatrice baissa la tête et pressa le pas, fuyant une vérité qu'elle n'était pas encore prête à affronter. De retour chez elle, Béatrice se remit à sa machine. Elle avait une commande à finir, une jupe qui devait payer ses factures. Mais sa main tremblait. Le fil s'en mêla 3 fois. Elle s'arrêta, prit son téléphone et ouvrit la discussion avec Dalva. Elle fit défiler les messages. Un océan de vers, ses propres messages. « Tu as vu ce que je t'ai envoyé. Je t'apporte le gâteau demain. Appelle-moi quand tu peux. » Et au milieu, les rares réponses de Dalva, comme des points perdus dans un désert de solitude. « Ok, on verra. » Comment n'avait-elle pas vu cela avant? Béatrice éteignit son téléphone et respira profondément. « Demain sera différent, » murmura-t-elle, comme on se récite un mantra pour ne pas sombrer. Elle est juste occupée, c'est tout. Mais alors que la nuit tombait et que le silence envahissait sa petite maison, Béatrice resta assise dans l'obscurité, le téléphone à la main. Elle regardait l'écran éteint, espérant une notification qui ne venait pas. Dans la faible lueur de sa lampe, elle se répétait « Demain, elle répondra ». Mais au plus profond de son être, là où l'on garde les vérités que l'on craint de regarder en face, une question commençait à naître. Une question qui allait tout changer. La question qui grandissait dans le cœur de Béatrice ne se pressait pas. Elle poussait lentement comme une herbe sauvage entre les pierres, silencieuse mais persistante. Le lendemain matin, elle se réveilla avec le soleil frappant sa fenêtre. Sa première pensée fut pour son téléphone. Rien. Elle a dû se coucher tard, pensa-t-elle tout en préparant son café. Elle passa la semaine à coudre, à broder, à apporter des morceaux de gâteau à ses voisines, mais chaque fois que son téléphone vibrait, son cœur faisait un bond. Et chaque fois que ce n'était pas un message de Dalva, son cœur s'enfonçait un peu plus. Un jeudi, elle vit Dalva sur la place, discutant avec Joël, la pharmacienne. Les deux riaient aux éclats, de ce rire complice qui partage des secrets. Béatrice pensa à s'approcher, à leur faire un signe, peut-être même à appeler Dalva de l'autre côté de la place. Mais elle ne fit rien. Elle resta figée sur le trottoir, serrant son sac en tissu contre sa poitrine, sentant le soleil brûler sa nuque, tandis qu'une sensation glaciale se répandait en elle. Dalva ne la regarda pas une seule fois. Béatrice rentra chez elle en silence, comme si elle revenait d'un enterrement. Le samedi, elle rassembla son courage et envoya un message. « Salut, mon ami. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté pour de vrai. Est-ce que tout va bien ?» La réponse arriva 3 heures plus tard. « Je suis trop débordée, Béa. On se parle plus tard. » Béatrice lut le message, le relut, encore et encore, et pour la première fois, au lieu d'inventer une excuse dans sa tête, elle ne ressentit que de la fatigue d'attendre, la fatigue de comprendre, la fatigue d'être toujours celle qui cherche l'autre. C'est alors qu'une idée lui vint, ou plutôt un espoir. Elle allait organiser un goûter, elle inviterait Dalva chez elle, préparerait tout avec soin, le gâteau de maïs qu'elle aimait tant, la nappe brodée, les fleurs fraîches. Ce serait spécial. Et peut-être, juste peut-être, Dalva verrait à quel point Béatrice tenait à elle. Peut-être qu'elle comprendrait enfin qu'elle avait une amie véritable. Béatrice passa la semaine à tout planifier. Le lundi matin, elle envoya l'invitation. « Dalva, et si tu venais prendre le café à la maison mercredi? Je ferai ce gâteau au maïs que tu aimes, vers 15 heures. Ça te va ?» La réponse tomba le soir même. « Oh, quel amour! J'ai justement besoin de repos. Je serai là à 15 heures. Bisous. » Béatrice lut ce message 10 fois, souriant seule dans sa cuisine, le téléphone serré contre son cœur. Le mercredi arriva. Béatrice nettoya toute la maison. Elle balaya, épousseta, arrangea les coussins du canapé. Elle cuisit le gâteau jusqu'à ce qu'il soit parfait, doré et odorant. Elle dressa la table avec la nappe de lin que sa mère lui avait laissée, plaça des fleurs jaunes dans un vase. Elle prit un bain, mit sa robe bleue, se maquilla légèrement. Elle était belle, la maison était accueillante, le gâteau était prêt. Elle s'assit sur le canapé pour attendre. 15h01. Le silence. 15h15. Elle arrangea les fleurs pour la 100e fois. 15h30. Elle vérifia son téléphone. Aucune notification. Elle pensa à appeler, mais son doigt resta suspendu au-dessus du nom de Dalva. Elle ne le fit pas. 16h. 16h30. La cloche de l'église sonna 5 fois.
La lumière de l'après-midi commençait à devenir orangée sur les murs, étirant les ombres sur le sol. Béatrice était toujours assise sur sa chaise, les mains sur les genoux, fixant la table dressée. Le gâteau s'était un peu affaissé sur les bords. Les fleurs commençaient à baisser la tête. Elle ne pleura pas. Elle resta là, sentant le poids de ce silence occuper chaque recoin de la pièce. À 18 heures, la cloche sonna de nouveau. Elle se leva lentement, rangea le gâteau, jeta les fleurs à la poubelle, plia la nappe. Elle retira sa robe bleue, enfila sa vieille chemise de nuit et se coucha avec son téléphone à la main, attendant un bruit qui ne vint jamais. Le lendemain, le corps lourd, elle alla ouvrir ses fenêtres. À midi, son téléphone sonna enfin. C'était une voisine demandant une broderie pour la fête de l'église. Dans l'après-midi, elle dut passer à la boutique pour acheter du fil. Dalva était là, riant avec deux femmes que Béatrice ne connaissait pas. Elle racontait une histoire avec de grands gestes. Béatrice resta sur le pas de la porte, l'observant. Dalva la vit, lui fit un petit signe de tête, un sourire du coin des lèvres, et retourna à sa conversation. Aucune explication. Aucun regret. Béatrice acheta son fil, paya et sortit sans dire un mot. En arrivant chez elle, elle s'effondra. Elle s'assit par terre dans la cuisine et pleura. Elle pleura jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal, car cela faisait mal d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'était pas seulement le goûter manqué, c'étaient les 2 années de messages sans réponse, les cadeaux ignorés, le sentiment d'être minuscule et transparente. C'est alors que la porte de la véranda grinça. Madame Irène entra sans frapper, apportant une tasse fumante. « Je t'ai apporté une tisane de mélisse », dit-elle simplement. Elle s'assit en face de Béatrice, ses mains noueuses posées sur ses genoux. Elle ne posa pas de questions. Elle resta là. « J'ai été stupide », murmura Béatrice d'une voix brisée. Madame Irène secoua la tête. « Non, ma fille, tu as été généreuse. Et certaines personnes confondent la générosité avec la faiblesse. Ce n'est pas ta faute. Je pensais que si je donnais plus, si j'étais meilleur, il n'existe pas de meilleur suffisant pour quelqu'un qui ne veut pas te voir, coupa la vieille femme. Béatrice ferma les yeux. Je suis fatiguée de courir après les gens, de mendier un peu d'attention. Madame Irène toucha doucement son bras. Alors, arrête. Commence par ne plus faire ce que tu as toujours fait. Demain, quand tu auras envie d'envoyer un message, ne l'envoie pas. Quand tu voudras appeler, ne le fais pas. Et si elle te cherche? Si elle te cherche, tu décideras si tu veux répondre, mais décide en pensant à toi, pas à elle. J'ai peur d'être seule, avoua Béatrice. Madame Irène sourit tristement. Tu es déjà seule, ma fille. Tu mets juste du temps à t'en rendre compte. Béatrice regarda ses mains. Des mains qui avaient tant brodé, tant cuisiné, tant donné. Elle comprit alors que Madame Irène avait raison. Elle avait toujours été seule dans cette amitié. Dalva n'avait jamais été là. En partant, la vieille femme ajouta « Demain, quand tu te réveilleras, demande à Dieu de te montrer le chemin, non pas pour changer Dalva, mais pour te libérer, toi. » Ce soir-là, Béatrice ne toucha pas à son téléphone. Elle s'agenouilla près de son lit et pria « Seigneur, libère-moi de cette prison où je ne suis ni vue, ni aimée. Apprends-moi à arrêter de donner ce que je n'ai plus à ceux qui ne veulent pas recevoir. » Ce n'était pas un cri de désespoir, mais un cri de délivrance. Le lendemain matin, Béatrice se réveilla, et pour la première fois en 2 ans, le nom de Dalva ne fut pas le premier qu'elle chercha sur son écran. Ses doigts fourmillaient d'une habitude ancienne, une envie presque physique d'envoyer un « Bonjour mon ami ». Mais elle se souvint des paroles de Madame Irène. Elle posa son téléphone, alla soigner son jardin et se mit à vivre pour elle-même. Dans l'après-midi, le téléphone vibra. C'était Dalva. « Oel a disparu. Tout va bien? Tu es fâché contre moi ?» Béatrice regarda le message. Son cœur se serra. Son premier réflexe fut de répondre immédiatement, de s'excuser, de dire qu'elle comprenait pour le mercredi manqué, de redevenir la Béatrice qui pardonne tout. Mais elle se rappela la table dressée, le gâteau refroidi et les fleurs fanées dans la poubelle. Elle ne répondit pas. Elle laissa le message là, sans explication. Ce fut la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite, mais ce fut aussi la première fois qu'elle se choisissait. Les jours qui suivirent furent étranges. Il y avait un nouveau silence dans la maison de Béatrice. Ce n'était plus le silence pesant de l'attente, mais un silence propre, vide, mais sain. Dalva envoya d'autres messages. « Tu m'ignores, j'ai fait quelque chose. »
Béatrice lisait, sentait sa poitrine se comprimer, mais restait silencieuse. Elle ne voulait pas blesser, mais elle ne savait plus quoi dire. Toute explication lui semblait désormais inutile. Une semaine passa. Un après-midi, Béatrice arrosait ses fleurs lorsqu'elle vit Madame Irène de l'autre côté de la clôture. La vieille femme lui fit un signe de tête. Béatrice alla s'asseoir près d'elle. « Tu es différente, » dit Madame Irène. « Je me sens perdue, » avoua Béatrice. « Je ne sais plus qui je suis quand je n'essaie pas de plaire à quelqu'un. » La vieille femme cueillit une baie et la mâcha lentement. « C'est justement ce que tu dois travailler, ma fille, découvrir qui tu es quand il n'y a pas de public. »« Pourquoi me suis-je autant annulée ?» demanda Béatrice, les larmes aux yeux. « Parce que tu as confondu l'amour avec le sacrifice, l'amitié avec le don sans limite et la gentillesse avec l'absence de voix. Tu essayais de donner aux autres ce que tu ne te donnais pas à toi-même, du respect et de la valeur. Apprends d'abord à remplir ton propre verre. Si après cela il reste de quoi donner, donne. Mais tant que tu bois dans un verre vide, tu auras toujours soif. » Ces paroles furent comme des pierres jetées dans un lac tranquille. Béatrice commença à voir le schéma qui se répétait depuis des années. Cette nuit-là, elle ouvrit sa discussion avec Dalva et fit défiler les messages jusqu'au début. Elle vit la vérité. Chaque conversation avait été initiée par elle. Chaque invitation, chaque souci, chaque geste de tendresse venait d'elle. Dalva recevait mais ne rendait jamais. Béatrice prit une grande respiration et commença à écrire. Elle effaça, recommença, et après 1 heure, elle appuya sur envoyer. « Dalva, j'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai longtemps cru que notre amitié était réciproque, mais ce n'était pas le cas. J'étais toujours celle qui cherchait, qui s'inquiétait. Tu recevais, mais tu ne donnais jamais. Mercredi dernier, quand j'ai tout préparé et que tu n'es pas venu sans même prévenir, j'ai compris. Je n'avais pas d'amis. J'étais l'ami. Je suis fatigué, Dalva. Fatigué de me sentir minuscule, de mendier ton attention. Je ne veux plus de cela. Je ne suis pas en colère. Je suis juste épuisé. Je dois prendre soin de moi maintenant. » La réponse de Dalva fut instantanée. Quel exemple d'exagération. J'ai juste oublié de prévenir, ça arrive. Tu fais une tempête dans un verre d'eau. J'ai toujours été une bonne amie. Si tu ne sais pas apprécier cela, c'est ton problème. Béatrice lut ces mots et au lieu de pleurer, elle ressentit un immense soulagement. Il n'y avait pas d'excuse, pas de reconnaissance de sa douleur, seulement de la défense et de l'inversion de culpabilité. C'était la preuve finale dont elle avait besoin. Elle archiva la conversation et alla dormir en paix. Les mois passèrent. Béatrice se remit à coudre avec passion. Elle se fit une nouvelle robe pour elle-même, avec des fleurs brodées sur le col. En se regardant dans le miroir, elle se vit enfin. Elle retourna à l'église, chantant les hymnes avec une certitude tranquille. Dieu n'était plus une force lointaine à qui elle demandait des faveurs, mais une présence constante qui lui disait « Tu es assez ». Un jour, au marché, elle tomba nez à nez avec Dalva. Son cœur fit un bond, mais elle ne s'enfuit pas. « Salut, Béa. Écoute, je me disais qu'on pourrait prendre un café un de ces jours pour redevenir amis, » dit Dalva avec son sourire habituel. Autrefois, Béatrice aurait dit oui immédiatement. Aujourd'hui, elle répondit calmement « Merci, Dalva, mais je pense que c'est mieux ainsi. J'ai appris que l'amitié n'est pas une personne qui donne et l'autre qui reçoit. Je me suis vidée en essayant de te remplir et je ne veux plus recommencer. » Le sourire de Dalva vacilla. Elle haussa les épaules et s'en alla. Pour Béatrice, cela ne fit aucune douleur. Elle n'avait plus besoin de courir après des miettes. Béatrice comprit ce jour-là ce que personne ne nous enseigne. Nous n'avons pas besoin d'être aimés par tout le monde. Nous avons seulement besoin d'être aimés de vérité par ceux qui comptent. Et Dieu compte, et nous-mêmes comptons. Le reste n'est que compagnie. Aujourd'hui, si vous écoutez cette histoire et que vous vous reconnaissez en Béatrice, sachez ceci. Vous n'êtes pas obligé de mendier de l'affection. Dieu ne vous a pas créé pour être l'option de quelqu'un, mais pour être sa priorité. Parfois, le plus grand acte de foi n'est pas d'insister, mais de lâcher prise. Assise sur son banc, Béatrice sourit. Ce n'était pas le sourire de celle qui a conquis le monde, mais le sourire de celle qui s'est enfin conquise elle-même. Elle n'était plus seule, car elle avait enfin trouvé la meilleure des compagnies, sa propre paix intérieure.